Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. L'invité de notre journal, il s'agit de Stéphane Tandé, directeur général de Santé au Travail 72. Nous parlerons dans quelques instants du retour du suivi en santé au travail des agents de la fonction publique en Sarthe depuis le 1er janvier 2026. Municipal, pour commencer, en Sarthe, plusieurs maires repartent en campagne. Certains visent un 6e ou un 7e mandat. Nous en avons rencontré. Et puis, le député Jean-Carl Grelier publie un livre alarmant sur les finances de la sécurité sociale avec une question choc. Sommes-nous en train d'enterrer notre protection sociale ? Les élections municipales approchent et sur les plus de 350 communes de notre département, plusieurs maires repartent en campagne. Malgré tous les inconvénients de cette fonction de premier édile que nous vous exprimons souvent, certains de ces élus briguent même un 6e, voire un 7e mandat dans des contextes différents. Reportage de Colin Ancel. Cela fait plus de 30 ans que ces maires sont élus. La raison de leur longévité... La commune de La Fresnaye, c'est devenu le centre du monde. Quand on est maire, il faut aimer les relations humaines. C'est la démocratie locale. À Cure, Dominique Amiard est maire depuis ses 32 ans. Ancien conseiller régional entre 2015 et 2021, il repart en campagne dans sa commune d'environ 500 habitants pour un 6e mandat. Je suis toujours globalement positif et surtout je suis toujours tourné vers l'avenir. Alors évidemment, c'est pas forcément rose tous les jours, il y a aussi des sacrifices, il y a aussi des événements qui font que voilà, des maires agressés, etc. C'est une réalité et c'est absolument scandaleux, mais fort heureusement, à côté de cela, il y a aussi des vraies satisfactions. C'est peut-être le dernier mandat. J'ai constitué une liste avec cette idée de préparer ma succession. S'arrêter, Jean-Louis Clément fait plus qu'y songer à Saint-Ouen-de-Maimbray. Élu depuis 1983 et maire depuis 1989, il cédera la main en cours de mandat à son adjoint Yann Gasnier. Ils sont deux à mener une liste pour l'instant sans concurrence. On pourrait croire que ça peut durer durablement comme ça, mais il faut aussi tenir compte de l'âge du capitaine. Donc à un moment donné, je me suis bien conscient qu'il faut probablement aussi céder le pas. La conjoncture locale fait que je n'avais pas la sensation d'avoir fini le travail que j'avais engagé. C'est plutôt de l'accompagnement. Moi, je le prends comme ça et de toute façon, j'en ai encore besoin. Écoutez, aujourd'hui, même premier adjoint à maire, la marche, elle est haute. Donc, je vais avoir besoin de lui sûrement, même quand il sera peut-être plus conseiller municipal, certainement. L'entente avec un adjoint... À Villeneuve-en-Persaigne, cela n'a pas fonctionné. Dans cette commune nouvelle, depuis 2015, l'actuel maire André Trotté est l'un de ses conseillers municipaux de Vessalier. L'union était presque scellée. Finalement, comme en 2020, il y aura deux listes dans cette commune de 2200 habitants. Sur le fond, c'est pas un problème, c'est sur la forme. Pour André Trotté, en cas d'élection, ce mandat serait le dernier. Mais à 71 ans, le temps n'était pas encore venu. Je m'aperçois que je suis aussi motivé que la première fois. Je pense que c'est le mandat le plus complet que j'ai pu réaliser. Donc il y en a eu d'autres, etc. Et puis avoir bénéficié d'une équipe soudée, travailleuse, qui est présente à mes côtés. Et donc ce qui donne envie de pouvoir continuer. Une envie de faire avancer les choses pour leurs communes respectives. Leur longévité, c'est aussi la rançon de leur passion. Après Place Publique, le parti radical de gauche annonce rejoindre la liste Le Mans nous rassemble menée par le maire sortant Stéphane Le Foll par la voix de Stéphane Fouéré et annoncée dans un communiqué ce vendredi. Le mouvement met en avant une ville durable, solidaire, innovante et sûre, tournée vers l'avenir et la protection de ses habitants. À partir de lundi, des travaux de voirie perturberont fortement la circulation place de l'Éperon et avenue de Rostov-sur-le-Don. Dans le cadre du chantier des chronolignes du 26 janvier au 3 février prochain, la circulation sera totalement interrompue dans le secteur concerné. Les travaux se dérouleront en 3 phases de 2 jours. Un plan de déviation sera mis en place, indique Le Mans Métropole. Le député Jean-Carl Grelier publie un nouveau livre. À l'Assemblée nationale, il s'est imposé comme l'un des spécialistes des questions de santé. Il sort aujourd'hui un nouvel ouvrage au ton particulièrement alarmant sur l'état des finances de la sécurité sociale. Un constat sans détour et une question frontale. Sommes-nous en train d'enterrer notre système de protection sociale ? Avec comme date le 6 octobre 2027. Un livre paru aux éditions Les Trois Colonnes, lu par Laure Gérard.
Et si le 6 octobre 2027 sonnait purement et simplement la fin de notre système de protection sociale? Dans ce livre, le député sarthois Jean-Carl Grelier démontre avec beaucoup de données factuelles que la situation est bien plus grave que ce que les Français peuvent imaginer. Le trou de la Sécu, apparu dans les années 60, est aujourd'hui une faille béante. Et le déficit cumulé, le besoin de financement annuel de la sécurité sociale, il est de l'ordre de 140 milliards d'euros. Parce que je rappelle que les cotisations sociales et les impôts qui sont affectés à la sécurité sociale ne représentent plus aujourd'hui que 48% des dépenses. Les principaux organismes qui aujourd'hui réfléchissent et essaient de travailler à la prospective financière sur la sécurité sociale, je pense à la Cour des comptes, je pense au Conseil du financement de la protection sociale, au Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie, nous disent tous que 2027 est la date à laquelle le risque qui pèse sur une cessation des paiements de la sécurité sociale n'a jamais été aussi fort ni jamais été aussi grand. Et ce qui a motivé ce livre, c'est que finalement personne n'en parle. On a voté une loi de financement de la sécurité sociale comme si de rien n'était, comme si rien de grave ne se préparait. Et ça, c'est une question politique majeure. Et vous aurez noté que quand on parle de la sécurité sociale, c'est pas un problème de droite, c'est pas un problème de gauche, c'est pas un problème idéologique, c'est aujourd'hui un problème de courage politique. Le député l'affirme, il faudra que le prochain président de la République s'attaque au problème avec des réformes qui demanderont aux Français des sacrifices, au moins momentanés, pour sauver notre système. Si lui-même ne revendique aucune ambition personnelle, il en appelle à une prise de conscience politique et une vision à long terme pour sauver notre chère, très chère Sécu. Et on poursuit avec notre invité de notre journal. Après 2 années de réorganisation contrainte, la santé au travail des agents publics fait son retour en Sarthe. Depuis ce début d'année, jusqu'à 6 000 agents de la fonction publique peuvent à nouveau bénéficier d'un suivi médical structuré, sécurisé et conforme aux exigences réglementaires. Une reprise très attendue dans un contexte toujours marqué par la pénurie de médecins du travail. Pour en parler, nous recevons le directeur général de Santé au Travail 72, Stéphane Tandé. Bonsoir. Bonsoir. Stéphane Tandé, pourquoi ce retour du suivi en santé au travail des agents publics dans le département est une étape importante pour votre service et pour le territoire? Alors c'est une étape importante surtout pour les territoires et les agents publics, puisque depuis 2 ans maintenant, les agents publics qui travaillent en Sarthe n'avaient plus de médecins du travail. Et ça, c'est dû à un phénomène de pénurie médicale en fait, qui est très fort en Sarthe, que ce soit pour la spécialité médecine du travail, mais aussi pour la médecine générale et autres spécialités. Et la conséquence, on va dire, pour les agents publics, ça a été que Santé au Travail n'a pas pu continuer, on va dire, à suivre les agents publics, devant se reconcentrer sur les entreprises du secteur privé. Cette pénurie de médecins au travail, en quelques chiffres, de 2019 à 2023, de 33 médecins à 24 médecins, c'est ça? C'est même pire que ça, en fait, oui. Alors, là, on parle de personnes physiques, mais en ETP, parce qu'on a beaucoup de médecins qui travaillent à temps partiel. Donc, en 2019, on était à 23 médecins ETP. On a chuté à 18 médecins. D'accord. En 2022, donc là, ça a été une période très critique pour le service, où les équipes avaient une charge de travail très forte. Et finalement, en 2022, c'est le moment où on devait demander à l'État le renouvellement de notre agrément, qui nous a été accordé pour 5 ans, mais à condition d'abandonner le suivi des agents publics, considérant qu'on n'avait plus suffisamment de ressources pour continuer à suivre les entreprises du secteur privé. Je rappelle que Santé au Travail 72, c'est une association qui a été créée par les entreprises privées pour suivre les salariés des entreprises privées. Alors justement, pour ce lancement de suivi, depuis le 1er janvier 2026, vous dites que, vous m'avez dit dans la journée, qu'il se passe plutôt bien. Pouvez-vous nous donner les premiers éléments de bilan ? Alors, le premier élément de bilan, c'est qu'on a informé l'ensemble des structures publiques, et ça vaut pour les collectivités territoriales, les structures déconcentrées de l'État et aussi la fonction publique hospitalière. Donc on a informé tout le monde qu'on était à nouveau en capacité de les aider. On a été accompagné par le conseil de gestion, le centre de gestion du 72, qui s'occupe de la prévention pour les collectivités territoriales et qui a fait le lien avec les différents conseils municipaux des collectivités de Sarthe. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a 140 conventions qui nous ont été retournées par les collectivités par les communes de la Sarthe ou les regroupements de communes, également les communautés de communes. Ouais.
Donc plutôt positif pour commencer. Jusqu'à 6 000 agents de la fonction publique sont concernés par cette reprise progressive sur un total de 140 000 dans le département. Comment allez-vous gérer cette montée en charge? Vous commenciez à en parler il y a quelques instants. Alors, la montée en charge, elle va être possible parce que depuis 2022, on a eu la chance de recruter des médecins, mais aussi des infirmières. Donc, vous êtes à 34 médecins aujourd'hui, dont 27 équivalents temps plein, c'est bien cela? 27 médecins, et dans le même temps, entre 2019 et 2025, on est passé de 28 infirmières à 38. Donc on a aujourd'hui la capacité de remplir à 100% nos obligations vis-à-vis des entreprises du secteur privé, ce qui nous permet de proposer à nouveau de l'aide au secteur public. D'accord. Donc vous l'avez dit, vous avez recruté 2 nouvelles personnes pour renforcer le dispositif, une infirmière et un ingénieur en hygiène sécurité. Quel rôle vont-ils jouer précisément dans ce suivi? Alors on a créé, ce qui est la nouveauté par rapport au suivi qu'on faisait avant, c'est qu'on a créé une équipe dédiée à la fonction publique avec 2 médecins, 2 infirmières en santé au travail, 2 assistantes et un ingénieur hygiène sécurité qui assure les conseils en prévention. Voilà, sur le terrain. Une dernière question, Monsieur Tandé. Après l'annonce des 6 000 agents suivis, vous évoquez aussi la possibilité de passer à 8 000 agents. Qu'est-ce qui permet cette projection? Alors en fait, lorsqu'on a abandonné le suivi de la fonction publique, on suivait 11 000 agents publics. Depuis 2 ans, la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière se sont organisées. Certaines collectivités territoriales aussi, mais on les informe dès maintenant qu'on est en capacité d'en prendre un peu plus. On a le temps médical pour le faire et l'État a aussi validé notre capacité à le faire. Merci Stéphane Tandé. Je précise quand même que les visites médicales seront désormais centralisées sur le site du pôle santé-travail de l'Université du Mans. Stéphane Tandé, vous êtes le directeur général de Santé au Travail 72. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. La préfecture anticipe une possible rave party ce week-end. 2 arrêtés interdisent de vendredi 18h à lundi 8h les rassemblements musicaux non autorisés à la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation. Des sanctions sont prévues jusqu'à 1 500 € d'amende et la saisie du matériel pour les organisateurs et 135 € pour les participants. L'objectif affiché, prévenir les troubles à l'ordre public et garantir la sécurité. Comment sont financés les médias locaux, télévision locale, journaux, radios, associations ou privées, radio associative ou privée? Qui décide vraiment? Patrons, actionnaires, collectivités, journalistes, publics? Pourquoi pas tous? Nous vous proposons une émission enregistrée en public dans les locaux de Ouest France au Mans le mercredi 28 janvier à 18h30. Venez poser vos questions aux médias présents autour de cette table ronde. L'entrée est gratuite, mais sur inscription par mail avant le mardi 27 janvier à 20h via l'adresse rédaction.lemans@ouest-france.fr. Événement exceptionnel ce samedi au centre commercial Au Shopping Le Mans. Miss France 2026, Inopoko Devez sera présente de 15h30 à 18h sur la scène face à ProMode. Elle signera des autographes et posera pour des photos. Une occasion unique de la rencontrer. Allez, tout de suite, en plus de la venue de Miss France, nous vous partageons quelques autres idées sorties pour ce week-end dans l'agenda. Pour ce week-end, samedi à 20h30, rire garanti avec Thomas Croisière et son voyage en comédie. 80 minutes de classique du cinéma, comptez environ 15 € le billet. Réservation conseillée sur labazoge.fr. Dimanche, sport et spectacle gymnase Albert Camus à Coulennes. Le championnat départemental de twirling bâton réunit près de 90 athlètes. Entrée 2 €, pas d'inscription nécessaire. Et c'est le dernier week-end pour Le Mans Sonore. 2 installations à découvrir, Fluid Scenes où l'air et l'eau font chanter verre et céramique, et Obélisque sonore, sculpture interactive de 300 haut-parleurs recyclés à laquelle le public peut participer. 2 expériences gratuites et ouvertes à toutes et à tous. Allez, on termine avec les tendances météo de ce samedi 24 janvier. Le matin, le ciel est plutôt nuageux au réveil avec quelques éclaircies qui se dessinent progressivement au fil de la matinée. Les températures au lever du jour sont fraîches autour de 3 à 4 degrés avec un vent sensible du sud-est. Dans l'après-midi, le temps devient plus lumineux avec des passages de nuages et de timides éclaircies qui s'installent par endroits. Le mercure monte un peu avec des maximales autour de 9 à 10 degrés dans une ambiance douce pour la saison.
Ce lundi prochain, dans le journal, nous recevons Éric Prieur, président du MPES, le mouvement pour la prospérité économique et sociale en Sarthe. Tout de suite, c'est le best-of de la semaine présenté par Julien Sénéchal. Très bonne soirée à vous. Retrouvez-nous sur nos contenus YouTube, Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Très bonne soirée et très bon week-end. À lundi.